Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Vendredi 17 mars 2023, merci d'être encore au rendez-vous du journal de la RPA. Bonsoir ou bonjour, les titres pour commencer. La poliomyélite détectée au Burundi, l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite signale la maladie à Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural. Le Burundi risque une crise alimentaire d'ici septembre, comme vous l'entendrez dans ce journal. La mauvaise récolte de la saison culturelle en est la cause. Et en page sécurité, nous vous parlerons des inquiétudes de certains parents de Gihanga lorsque leurs enfants Imbonerakure sont en préparatif pour être envoyés sur le champ de bataille en RDC. Le développement de ces titres dans quelques secondes. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page gouvernance. La population de la zone Vitale en commune Bugendana, province Gitega, demande avec insistance au président Évariste Ndayishimiye de leur restituer l'eau qui alimentait leur champ de riz en provenance de la marée de Ruyogoro. Ces populations déplorent le détournement de cette eau par les pompes électriques qui l'acheminent vers l'étable où se trouvent les vaches du président de la République et vers ces plantations de bananeraies. Selon ces populations, leurs champs de riz sont en train de se dessécher, ce qui risque d'aggraver leur pauvreté. Suivez une de ces personnes. On se pose beaucoup de questions sans trouver de réponse. L'office du président s'est approprié nos terres par force et plus de 700 familles réunies au sein de plus de 30 associations sont dans la misère. Il détruit des collines sans s'inquiéter et en plus de cela, il ne paie pas des impôts à la commune. Le président de la République a quant à lui changé la direction de l'eau de la rivière Ruyogoro qui irriguait nos champs de riz et a installé une pompe à eau afin que toute l'eau monte vers ces champs où il a également une étable de vaches à proximité. C'est à 700 mètres du marché de Vitale. Nous ne savons plus à quel saint se vouer, nous les habitants de la commune Bugendana. Nous n'avions même plus de quoi nourrir nos enfants. Ils tombent malades et nous manquons de quoi payer pour leurs soins. À l'école, il manque de matériel scolaire et nous sommes dans l'incapacité de les acheter. Les prix de tous les produits ont grimpé, ce qui durcit davantage nos vies. Nous vivons avec de la tristesse dans nos cœurs. Que toute âme charitable nous vienne en aide, car nous sommes dans une situation très déplorable. Ces plaintes s'ajoutent à celles des populations issues des milieux associatifs qui dénoncent l'appropriation de leurs champs par le fils du président du nom de Jodel Ndayishimiye qui les a expropriés pour y construire une usine. Et dans l'entretemps, le Burundi risque une crise alimentaire durant la période partant de février dernier à septembre prochain. Cela ressort du rapport des réseaux d'alerte précoce de la famine TUSNET. Pour ces réseaux, cette situation est le résultat de la mauvaise récolte de la saison A. La hausse des prix devrait suivre selon les réseaux. Dani Claire, Ilatkumba. Dans son rapport rendu public ce vendredi 17 mars, le réseau d'alerte précoce à la famille FuseNet estime que la récolte de la saison A devrait être de 10 à 15% inférieure à la moyenne nationale et de 25 à 30% inférieure à la moyenne dans certaines zones de subsistance semi-aride du nord et de l'est où les précipitations ont été particulièrement faibles. En conséquence, déclare FuseNet, les ménages pauvres des basses terres de l'Est et du Nord, des plateaux secs de l'Est et des zones de moyenne d'existence de Wuragane risquent d'épuiser leur stock alimentaire dès ce mois de mars.
La production agricole de la saison A inférieure à la moyenne contribue également à la hausse des prix des denrées alimentaires, associée à des revenus inférieurs à la moyenne provenant d'opportunités de travail limitées. FuseNet trouve que cela entraînera des résultats de crise, c'est-à-dire de la phase 3 de l'IPC dans ces zones de moyenne de subsistance vers avril et mai, avant la disponibilité de la récolte de la saison B en juin. Déjà, selon FuseNet, le démarrage retardé de la saison A retardé la saison des récoltes d'environ 2 mois, ce qui pour FuseNet a créé un chevauchement où la plupart des terres agricoles nécessaires à la plantation de la saison B sont encore utilisées pour la saison A et réduisant ainsi la quantité de terres disponibles pour la plantation des cultures de la saison B. En outre, la récolte inférieure à la moyenne de la saison A signifie que les ménages auront moins accès aux semences pour la saison B, étant donné qu'environ 30% des semences utilisées pour la saison B proviennent de la saison A. C'est alors que des prix plus élevés du haricot au niveau national ont réduit les ressources financières des agriculteurs pour acheter des semences. En raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, révèle FuseNet, le coût du panier alimentaire standard est supérieur à 75% à celui de l'année dernière. Merci Dani Claire. On va après une courte pause. Nous parlons aux sécurités. RPA. Un corps sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce mardi dans la vallée de la petite rivière Nyambero, commune Guiheta, province Gitega. Des témoins sur place précisent que le corps présentait beaucoup de blessures à plusieurs endroits, dont la gorge. Le défunt est connu sous le nom de Mizero Jean Balaton de la colline Kibogoye, commune Guiheta. Selon nos sources locales, la victime a été vue ce jeudi prenant un verre dans un des bistrots de la colline Goga, commune et province Gitega. Ses bourreaux l'ont tué sur son chemin de retour vers son domicile à Kibogoye. La police dit avoir débuté ses enquêtes. Et pour la semaine passée, la Ligue des droits de l'homme ITK dresse un bilan de 8 personnes tuées. La Ligue ITK a pu également relever 2 cas de torture et 27 cas d'arrestation arbitraire la même période. Parmi les victimes de ces violations, des femmes et un nouveau-né. Je vous propose d'écouter Célestin Loliviquier. Il est l'adjoint du chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de publier son bulletin hebdomadaire numéro 360 de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Au cours de la période couverte par ce bulletin, la situation des droits de l'homme a été rapportée comme suit. Au moins 8 personnes tuées, dont 6 retrouvés cadavres, des victimes de torture et 27 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes figure une femme et un nouveau-né tué, ainsi que 7 femmes arrêtées arbitrairement. Dans ce bulletin, les membres des partis politiques n'ont pas été épargnés par ces violences. Un membre du parti CNR a été tué, un membre du parti CNDD-FDD a été torturé et aussi un membre de ce même parti a été arrêté arbitrairement. Des membres de la milice Imbonerakure, des agents du service national de l'enseignement, des policiers et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Et parle encore de l'assassinat des Burundais, la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH-VICAR en sigle, demande à la primature ougandaise et EACR de faire des enquêtes approfondies sur les assassinats des réfugiés burundais perpétrés dans ce pays de l'Ouganda. Pour Léopold Charangabo, vice-président de cette coalition, les auteurs et les mobiles de ces assassinats doivent être connus et jugés. Suivez Léopold Charangabo, vice-président de la CBDH, Vicar. La mort de ce réfugié burundais vient de s'ajouter aux autres morts de thèse qui s'enregistrent souvent en Ouganda. Le plus souvent, ça commence par l'enlèvement des victimes qui sera plus tard retrouvé mort quelque part. Mais ce qui est fort étonnant est que la police ougandaise ne s'intéresse pas à ces cas. Une fois essayé, les enquêtes n'aboutissent pas.
parce que la police ougandaise est parmi les services de la police très corrompus dans la région. Nous demandons au bureau du Premier ministre qui a les réfugiés dans son attribution d'ordonner à la police ougandaise pour que puisse mener des enquêtes approfondies afin de trouver ceux qui font ces crimes et le mobile aussi qui est derrière ces actes criminels. Nous demandons au HCR, donc le HCR en Ouganda, de sortir du silence pour plaider pour les réfugiés et pour que ces actes de tuerie puissent cesser, et demande aussi la justice pour ces réfugiés, les réfugiés qui sont sans voix. Parce que c'est le HCR qui est la voix des réfugiés. C'est le HCR qui devrait suivre de près la situation aussi des réfugiés et plaider pour eux auprès du gouvernement ougandais. 3 Burundais réfugiés en Ouganda ont été déjà tués en un mois. 2 ont d'abord été enlevés puis retrouvés sans vie. Je vous l'avais dit au début, un groupe d'Imbonerakure de la commune Gihanga en province Bubanza se prépare à rejoindre la République démocratique du Congo pour combattre les groupes rebelles burundais opérant à partir de l'est de la RDC. La nuit de ce lundi, ces jeunes du parti CNDD-FDD, qualifiés de miliciens par l'ONU, ont reçu des tenues militaires dans les enceintes de la permanence de ce parti en commune Gihanga. Des parents s'inquiètent puisque beaucoup de ces jeunes meurent en RDC et les familles n'en sont même pas informées. Écoutez un des habitants de Gihanga. Les Imbonerakure qui vont être envoyés au Congo se sont déjà préparés. Ici à Gihanga, dans toutes les collines et les secteurs, ils ont déjà distribué les tenues militaires. C'est pour les préparer à aller en RDC pour combattre les groupes rebelles. Alors lundi dernier et même hier, ils ont obtenu des tenues militaires qui leur vont. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, ils peuvent partir et nous avons appris qu'ils passeront par Gatumba. Ils ont fait des entraînements paramilitaires. Ces entraînements se sont déroulés dans la permanence du parti CNDD-FDD à Gihanga. Ces Imbonerakure ont déjà eu des avances salariales. Ce qui nous inquiète le plus en tant que citoyens, c'est qu'ils vont envoyer nos enfants au Congo pour mourir car même les militaires bien formés perdent leur vie là-bas. Nous avons dernièrement appris que les jeunes Imbonerakure tués au Congo sont enterrés pendant la nuit dans les cimetières d'ici à Buringa en commune Manda. On les enterre pendant la nuit et non pas pendant la journée. Ce sont des informations que nous avons et bien vérifiées. Et la Diamond Trust Bank Burundi, située au centre-ville de Bujumbura, a été la cible des cambrioleurs qui ont vidé tous ses coffres-forts la nuit du samedi dernier, 11 mars. Selon les informations que la RPA dispose, les cambrioleurs auraient des liens avec les services burundais de sécurité ainsi que certains employés de la dite banque. Le point avec Onésime de chez Magidze. Des cambrioleurs qui ont visé la banque indienne Diamond Trust Bank d'Itibi dans la nuit de samedi 11 mars à mairie de Bujumbura seraient venus à bord d'un véhicule de type camionnette. Selon les enquêtes de la RPA, les voleurs en question sont parvenus à pénétrer jusqu'à l'intérieur de la DTB grâce à la complicité d'un agent qui assure la sécurité du bâtiment abritant l'assurance jubilée appartenant elle aussi aux Indes. Les mêmes informations indiquent qu'avant l'arrivée de ces bandits, cet agent de sécurité de l'assurance jubilée aurait effectué une course au centre-ville pour l'achat de Sambusa qu'il aurait distribué à ses collègues qui assurent la sécurité de la DTB. Les sources de la RPA font savoir que juste après avoir mangé, ces agents de sécurité de la DTB seraient tombés dans un sommeil profond. C'est ainsi que cet agent de sécurité de l'assurance jubilée aurait demandé à ses collègues qui assurent la sécurité des bureaux de la régie des eaux de laisser entrer un véhicule de ses patrons qui allait venir. Les mêmes sources indiquent que ce véhicule n'a pas tardé d'arriver et ces agents de sécurité de la régie des eaux l'auraient laissé pénétrer jusqu'à l'intérieur de la cour de la DTB. Une fois à l'intérieur de la cour, ces voleurs auraient trouvé ouverte la porte de derrière de la banque et ils sont entrés jusqu'à atteindre l'endroit où se situe le coffre-fort de la banque d'Itibi. Ces derniers auraient vidé les caisses et ont emporté une somme d'argent jusque-là inconnue. Ceux qui suivent de près ce dossier indiquent que le fait que ces bandits ont trouvé l'une des portes de la banque ouverte prouve la complicité de certains employés de la banque dans cette affaire. Ils font également savoir que dans les images de la caméra de surveillance a été identifié un employé de la banque d'origine indienne qui faisait partie du groupe des bandits.
et d'ajouter que ce vol a été opéré par des individus spéciaux qui auraient des liens rapprochés avec certains cadres du corps de sécurité, ce qui risquerait d'handicaper le travail d'une enquête indépendante. RPA. Et poursuivons ce journal avec la page santé. Détection cette semaine de la poliomyélite au Burundi. Bujumbura, la capitale économique, et la province Bujumbura sont les foyers de cette maladie. Dans sa déclaration sortie hier 16 mars, l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, IMEP, indique que le Burundi est donc soumis aux recommandations temporaires émises par le comité d'urgence du règlement sanitaire international sur l'éradication de la poliomyélite. Eric Nyondima nous en dit plus. Un cas de PVD-VCD a été signalé cette semaine dans la province de Bujumbura avec un début de paralysie le 24 novembre 2022, indique la déclaration de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio IMEB. Sortie jeudi 16 mars, les virus ont été isolés à partir des échantillons de sel d'un enfant atteint de paralysie flasque aiguë. Selon le même rapport, 5 échantillons environnementaux positifs au CV DPVD ont été signalés la semaine dernière en province Bujumbura-Mairie, collectés en novembre et décembre 2022. Ainsi, selon la déclaration, le Burundi est classé par le Règlement sanitaire international RSI comme un État infecté par le PVD-VCD. Il est donc soumis aux recommandations temporaires émises par le comité dirigeant du Règlement sanitaire international sur l'éradication de la poliomyélite, précise l'IMEB dans sa déclaration. Pour l'IMEB, le rapport Voyageurs internationaux et santé de l'OMS recommande que tous les voyageurs se rendent dans des zones touchées par la poliomyélite soient entièrement vaccinés contre la poliomyélite. Les résidents et les visiteurs de plus de 4 semaines des zones infectées, précise la déclaration, doivent recevoir une dose supplémentaire de VPO ou de vaccin inactive VPI dans les 4 semaines à 12 mois suivant le voyageur. La déclaration indique que 2 cas de poliomyélite ont également été signalés dans les provinces de Tanganyika et du Kivu en RDC. Et dernier dossier de ce journal, le carburant continue à être vendu de façon frauduleuse et à un prix cher dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Pourtant, les pompes des différentes stations-service, points de vente officiels du carburant, sont à sec. Elvis Niomongere. Dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, Buiza, Buyenzi Kanyosha et autres, le carburant se vend au marché noir dans les bouteilles dites Kinju. La population de ces quartiers fait savoir qu'une bouteille appelée Kinju d'un litre et demi d'essence coûte entre 2 000 et 12 000 francs. Cet habitant dans de ces quartiers indique que la plupart de ceux qui vendent ce carburant au marché noir l'achètent aux stations-service dans des bidons de 20 litres après avoir présenté des autorisations délivrées par le ministère il y a d'énergie dans ces attributions ou encore ils font près dans les élevages de les véhicules qui par la suite vident du carburant à vendre au marché noir. Une bouteille de Kinju d'un litre et demi coûte entre 10 et 12 000, mais le carburant de type mazout ne se vend pas souvent dans les bouteilles de Kinju. En plus, actuellement, c'est l'essence est disponible et non le mazout. Ce dernier, en cas de disponibilité, un litre coûte entre 5 et 6 000 francs au marché noir. Même l'essence n'est pas disponible partout. La plupart de ceux qui le vendent dans les quartiers l'achètent dans les bidons avec l'autorisation du gouvernement ou encore ils remplissent les véhicules pour aller le vendre dans le quartier. C'est ainsi que se fait les magouilles. De l'autre côté, la population de la zone Kanyosha fait savoir que parfois, il voit des camions amener le carburant aux stations-service, mais le même carburant ne dit même pas le temps de la rosée. Malheureusement, avec les grandes surprises, la population de la zone Kanyosha indique qu'il trouve le même carburant dans le quartier où il est vendu au marché noir. Aujourd'hui, on a distribué un peu de carburant ici à Kanyosha, à la station-service se trouvant à la 6e avenue. Mais le plus étonnant est que nous avons vu un camion venir comme s'il était plein de carburant. Mais dans quelques instants, on nous dira qu'il n'y a pas de carburant. Cela provoque souvent des disputes entre les pompistes et les clients car personne ne comprend pas comment ce carburant ne dure même 10 minutes. Mais ça fait longtemps que la situation est comme ça. Le carburant est vendu au marché noir dans les quartiers. Les informations en provenance de ceux qui font le transport à mairie de Bujumbura, faut savoir que les autorisations de ceux qui achètent le carburant dans les bidons ne viennent qu'au du ministère d'énergie et mines, ce qui ne fait qu'augmenter la pénurie de ce carburant dans les stations-service, alors que dans les quartiers, le dit carburant se vend de façon frauduleuse et
et à un prix exorbitant. Merci à toi aussi Elvis Niomongele, c'est par ton papier que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Bon week-end chez vous.